Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument, un véritable classique de la pâtisserie italienne qui met tout le monde d'accord, le tiramisu. Et attention, on va faire la recette authentique, l'original. Franchement, tout est dit, non? Crémeux, léger, irrésistible. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est une recette sans aucune cuisson. C'est typiquement le dessert parfait pour épater la galerie sans y passer la journée. Allez, c'est parti, on se lance. Bon, comme pour toute bonne recette, tout commence par les ingrédients. Et pour un tiramisu réussi, il faut des produits simples mais de qualité. Voyons voir ce qu'il nous faut. Alors, pour environ 6 personnes, la star, c'est bien sûr un bon mascarpone. Ensuite, il nous faut des œufs bien frais, du sucre et les fameux biscuits à la cuillère. Pour le peps, un café espresso bien serré et pour la finition, du cacao amer en poudre. Et, petite touche qui fait toute la différence, un peu d'amaretto. C'est optionnel mais ça apporte vraiment quelque chose. Ok, on a tout ce qu'il faut. On attaque maintenant ce qui est vraiment l'âme du tiramisu, son cœur, la crème au mascarpone. C'est elle qui va donner toute son onctuosité et sa légèreté, donc on ne veut pas se rater. Ici, tout est dans la technique. On commence par fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse, qu'il devienne mousseux. On ajoute ensuite le mascarpone, et là, attention, vient l'étape la plus importante, l'ajout des blancs d'œufs montés en neige. Il faut qu'ils soient bien fermes, et on les incorpore tout doucement, vraiment délicatement, en soulevant la masse. Pourquoi? Parce que c'est ça le secret. On veut garder tout l'air des blancs en neige pour avoir une crème qui soit un vrai nuage, pas un truc tout compact. Et voilà, notre crème est prête. Maintenant, on passe à la partie un peu plus ludique, l'assemblage, la construction de notre dessert. C'est à ce moment-là que la magie commence vraiment à opérer, quand toutes les saveurs vont se rencontrer. Pour cette étape, il faut être rapide et précis. On prend un biscuit, on le trempe très vite dans le café froid. Attention, c'est un aller-retour, pas plus. On ne veut surtout pas qu'il se transforme en bouillie, juste assez pour qu'il s'imbibe. Et ensuite, on alterne. Une couche de biscuit bien rangée, une généreuse couche de crème. On recommence. Biscuit, crème. C'est cette superposition qui va créer l'équilibre parfait à la dégustation. On y est presque, le dessert est monté, mais il reste deux petites choses, deux étapes finales qui sont absolument cruciales. La première demande de la finesse et la seconde demande surtout de la patience. La touche finale, juste avant de le mettre au frais, c'est de le saupoudrer généreusement de cacao en poudre. Et je dis bien du cacao non sucré, du cacao amer. Ce n'est pas juste pour faire joli. Cette amertume va venir contrebalancer la douceur et le gras de la crème, et c'est ça qui rend le tiramisu si équilibré. Et voici l'ingrédient secret dont je parlais, le temps. Un tiramisu, ça doit reposer au frigo. Au minimum 4 heures, c'est non négociable. Idéalement, c'est encore mieux de le faire la veille pour le lendemain. C'est pendant ce temps de repos que tout va se passer. Les saveurs vont se mélanger, la crème va prendre la bonne consistance, bref, c'est l'étape qui transforme un bon dessert en un dessert exceptionnel. Alors après avoir patiemment attendu, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on n'obtient rien de moins que la perfection. Un dessert qui est à la fois simple, élégant et profondément authentique. Le résultat, c'est une texture ultra crémeuse, fondante. Quand on y plonge la cuillère, on sent cet équilibre parfait entre l'amertume du café et du cacao et la rondeur sucrée de la crème mascarpone. C'est la preuve qu'avec peu d'ingrédients, on peut vraiment atteindre des sommets de gourmandise et d'élégance. Au final, ce dessert qui peut paraître intimidant est en fait super accessible. Avec la bonne technique et un peu de patience, le tiramisu parfait est vraiment à la portée de tous. La vraie question maintenant, c'est on s'y met quand?